Bonjour! Plusieurs sujets intéressent les journaux parus ce jour. À ses pages 4 et 5, Réumi Quotidien dresse la liste des 50 personnalités qui ont fait l'année 2016 sans tenir compte de l'ordre. Ils sont ministres, opposants, défenseurs des droits de l'homme, sportifs, femmes ou hommes d'affaires, de culture ou de sciences, self-made men, entre autres. Il n'aura pas été facile de les choisir. Les critères peuvent être nombreux, mais cet exercice aura de toute évidence toujours quelque chose de subjectif, fait remarquer la rédaction de Réumi Quotidien. Restons avec ce journal qui indique à sa page 2 que pour une certaine classe politique, la CREI est une épée de Damoclès. Il suffit juste d'entrer dans le maquis, se mettre dans les rangs pour être à l'abri, se faire oublier et atteindre un niveau de responsabilité dans le régime actuel. Ce sera la même chose pour Oumar Sarr. Macky et lui sont deux hommes d'État qui se sont fréquentés, se sont côtoyés et se sont bien connus. Tourner la page CREI ferait ainsi l'affaire de l'un comme celle de l'autre, indique Domou Réumi à lire à la page 2 de Réumi Quotidien. À la une de l'As, on nous apprend que Khalifa Sall prend son élan. Le maire de Dakar entame une tournée nationale sans l'aval de la direction. Fait savoir ce journal où Abdoulaye Wilane indique qu'il est en train de s'occuper de ses propres affaires. Khalifa entre en campagne, titre enquête qui révèle aussi que le maire de Dakar est en tournée dans le Sénégal des profondeurs. Ses partisans parlent d'invitation. Le PS dénonce une activité fractionnelle selon enquête où Yorodia, politologue, estime que le maire de Dakar développe une stratégie de la peur. Pendant ce temps, les retraités étalent leur misère. C'est Walf Quotidien qui nous l'apprend. Ce journal revient sur la marche contre la modicité des pensions et la mensualisation, entre autres. Ils ont battu le macadam hier à Dakar, indique ce quotidien où Mamadou Simbeng, directeur général de l'IPRES, déclare, je cite, « Nous sommes à la limite de nos réserves ». Cette marche des retraités après la manif des jeunes de Fatick est aux yeux de la tribune des signaux pour Macky. Au même moment, Sud Quotidien nous apprend que l'opposition adresse 8 questions à Macky relativement à leur souci de transparence au sujet des contrats pétroliers et gaziers au Sénégal. L'As nous apprend que Manko veut récupérer les 30% de Timis Corporation. L'opposition dévoile les deals de Macky, note Walf Quotidien. Et dans Vox Populi, c'est le porte-parole du gouvernement qui monte au front pour faire le bilan de l'année 2016 et dégager les perspectives pour 2017. Seydou Gueye évoque aussi les questions d'actualité. Concrètement, nous avons dépassé le régime du président Wade, déclare le porte-parole du gouvernement qui promet que les Sénégalais vont continuer à récolter les fruits de leur patience. 2017 sera rythmé par les inaugurations, ajoute Seydou Gueye. Dans Libération, l'on nous fait part de malversations tous azimuts au ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Ce journal nous met sur les traces d'une mafia organisée à sa page 5. Libération nous apprend aussi que Toumba Diakité veut rester à Dakar. Il l'a fait savoir hier lors de l'audience devant la chambre d'accusation. Toumba Diakité supplie le Sénégal de ne pas l'extrader, informe l'Observateur qui revient aussi sur l'audience préliminaire devant le procureur général hier. Dans un autre registre, ce journal s'intéresse à la commémoration du rappel à Dieu du fils de Bamba et nous rapporte les souffrances secrètes des orphelins de Serigne Saliou, ce qui n'a jamais été raconté entre le Saint-Homme et Samuel Sarr, Cheikh Kanté, Cheikh Amar, Baba Diaw, Itok, Maître Ousmane Sey, Mahawa Semo, entre autres. L'Obs nous l'apprend à ses pages 4 et 5. À sa page 7, dédiée exclusivement au sport, Réumi Quotidien nous apprend que Joseph Koto a été décoré et couvert d'or. Ce journal informe aussi qu'Aliou Cissé va lâcher ses 23 lions ce vendredi. Le sélectionneur national va publier la liste des 23 joueurs retenus pour la Coupe d'Afrique des Nations prévue du 14 janvier au 17 février 2017 au Gabon, note Réumi Quotidien. Dans le quotidien du sport, Stade, Jürgen Klopp, coach de Liverpool, révèle ce qu'il aime chez Sadio Mané. Je supporterai le Sénégal à la CAN quand il jouera, promet-il, avant de révéler que l'objectif de Liverpool, c'est d'avoir le plus de succès possible. Dans Sunu Lamb, on nous apprend que Mbour et Pikine mettent la pression sur Assane Ndiaye pour la régularisation de Bombardier, homme prévu le 4 avril. Bonne lecture à tous.